Mardi 10 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en régional, en images, en 8 minutes, ensemble, un tour d'actualité, de l'info près de chez vous et on commence bien sûr par vos prévisions météo. En ce mardi, une nette amélioration. Aujourd'hui, les quelques nuages présents n'empêcheront pas le soleil de s'imposer partout sur le littoral, jusque dans l'intérieur des terres. On aura le droit à une belle journée en ce mardi, malgré les températures toujours un peu fraîches, quoique en légère hausse. 18 degrés sur le littoral, à Dunkerque, Calais à Boulogne, 19 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une image tout d'abord dans cette édition pour évoquer les travaux du stade Tribu à Dunkerque à l'occasion d'une visite officielle du chantier hier. Pour rappel, le stade est en rénovation depuis près d'un an. Il est désormais possible de voir les prémices de la nouvelle tribune Nord, une tribune sur 4 niveaux comportant les gradins, les espaces presse, le déambulatoire et les loges VIP. Rien que pour cette partie, la facture s'élève à près de 7,3 millions d'euros. Tout doit être terminé pour décembre prochain. Ensuite, c'est la tribune sud qui sera à son tour rénovée, puis les locaux administratifs. À terme, le logo de l'USLD apparaîtra directement sur les gradins. Présentation de l'ensemble au micro de Morgan Relan. Le déroulé du chantier s'est passé globalement bien, pas trop d'aléas. Le seul aléa est lié à la chute d'une grue à un moment donné. Et d'ailleurs, les dernières études sont encore en cours. Mais théoriquement, il ne devrait pas y avoir de retard lié à cet incident-là. Tout le reste est passé comme prévu. On avait fait un choix un peu audacieux de conserver les matchs de football à Dunkerque sur ce stade pendant les travaux. Parce qu'on ne souhaitait pas relocaliser ou l'équipe ou changer la localisation du stade. Donc ce choix évidemment a été audacieux puisqu'il fallait assurer à la fois l'accueil du public dans des conditions tout à fait correctes et en même temps un chantier de grande envergure, vous l'avez évoqué. Et je pense que ça a été plutôt réussi. Je pense que le public a pu d'ailleurs voir au fur et à mesure des matchs l'avancée du projet. Et aujourd'hui, on voit à quel point ce nouveau stade va plaire, je sens. Restons à Dunkerque pour évoquer également l'inauguration officielle il y a quelques jours de la nouvelle patinoire, rouverte déjà depuis quelques semaines. La piste de glace a tout de suite retrouvé son public cet été avec 4 fois plus de visiteurs en août 2019 qu'en août 2018. Peut-être un effet nouveauté, mais il faut dire aussi que l'ensemble est bien plus accueillant que la vétuste patinoire Michel Rafou, bien connue des Dunkerquois. Certes, le nom est resté le même, mais tout ou presque a changé depuis. Pour les patineurs ou les joueurs de hockey, de curling, comme pour le grand public, c'est un nouvel écrin, plus accessible, plus confortable. Une première idée aussi de ce que sera la future zone jeunesse près du port. Explication au micro de Lolita Perron avec Morgan Relan. On a plusieurs publics, le public sportif, donc avec les clubs, les associations, qu'on accueille justement au quotidien pour les entraînements, les matchs. Et après, on a les ouvertures au public, justement avec les séances publiques, les séances animées, les soirées à thème. Et après, on a aussi toute la partie des entreprises, où là, on organise justement tout ce qui est séminaire. Et c'est justement là tout cet établissement où justement on a la partie centrale avec les salles polyvalentes qu'on peut exploiter justement de ce côté-là, avec les séminaires, les team building et les journées d'études. Depuis peu, la ville de Dunkerque a reçu un nouveau label, celui de la communauté French Tech, une distinction comme une reconnaissance du travail effectué pour encourager le développement des startups et des projets numériques sur le territoire. Grâce au label Communauté French Tech, Dunkerque va pouvoir consolider le développement d'initiatives touchant à l'économie, à l'industrie, au portuaire, avec notamment des startups accompagnées, à l'image d'Adrien Cartier, le fondateur de Géodune. À l'occasion du salon Sea-Energy il y a quelques semaines, sa jeune entreprise a reçu le prix RTE CUD qui récompense le meilleur projet numérique, une reconnaissance pour son projet baptisé Géocéan. Son idée, c'est d'installer un capteur sur la future plateforme électrique pour connaître le courant à cet endroit. Toutes les explications au micro de Louis Caillé. Il consiste en fait à bénéficier de la position offshore de la plateforme RTE qui va être mise en mer à 10 km des côtes. Et donc sur cette plateforme, on va installer un courantomètre houlographe qui permet de mesurer en fait la hauteur des houles, la vitesse des courants et en fait de rapatrier ces données et de les visualiser en temps réel sur un site internet ou une application. Ça sera utile pour énormément de personnes. On va pouvoir paramétrer des alertes en fonction des niveaux d'eau, des niveaux de houle, des vitesses des courants. Et il y a énormément d'utilisateurs qui ont été très sensibles à ce service lors de l'étude de marché pour ce projet. Et puis dans le reste de cette édition, à Bergues, après 2 ans de travaux, le beffroi a enfin repris du service et son carillonneur avec 1,5 million d'euros ont été investis nécessaires pour ce chantier financé par des partenaires publics, privés, mais aussi via un crowdfunding. Reportage au sommet du beffroi de Bergues, signé Corentin Escaillé.
Du haut de ses 47 mètres, le beffroi de Bergues peut enfin faire résonner ses 50 cloches. Après un chantier de 2 ans, la restauration du monument est terminée, des travaux qui concernent l'ensemble du bâtiment qui n'avait pas subi de rénovation depuis 50 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en avait besoin. Au tout départ, nous avons fait un premier diagnostic en 2009. Le beffroi avait ce qu'on appelle des désordres de structure, c'est-à-dire des problèmes de fond qui n'allaient pas s'arranger tout seul et certainement pas avec, je dirais, des petites réparations. Donc c'était des questions de façade qui penchait, d'étanchéité qui ne se faisait plus entre la couverture et les murs. Et puis nous avons vite constaté aussi que les matériaux étaient assez vétustes, puisque le beffroi a 56 ans, donc tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est béton commençait à vieillir sérieusement. Le carillon avait été touché par la pollution, une croûte d'1 millimètre s'était déposée à l'intérieur des cloches au fil du temps, ce qui avait terni leur son. Le carillonneur est ravi de retrouver son instrument avec des cloches comme neuves après leur nettoyage. Ah oui, alors j'ai repris depuis 3 semaines maintenant, donc c'est une grande joie de pouvoir rejouer parce que j'ai quand même été 23 mois sans jouer. Et quelque part, c'est vrai que ça manque, Et donc le fait de retrouver son carillon est dans de meilleures conditions, puisque maintenant j'ai un nouveau clavier, j'ai une nouvelle cabine, beaucoup plus confortable. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, quoi. Pour ceux qui voudraient visiter le beffroi, le monument est ouvert du lundi au dimanche d'avril à octobre et du lundi au samedi de novembre à mars. Il vous faudra toutefois du courage puisque l'édifice compte plus de 200 marches. D'autres infos dans un instant, notamment vos prévisions météo. Dans l'ensemble, une belle journée, quoique un peu fraîche. 18 degrés, je vous le rappelle, sur le littoral pour les maximales. Mais du soleil, globalement, aujourd'hui, quelques voiles nuageux, quelques passages nuageux sans conséquence. Les prévisions météo à suivre sur Grand Littoral TV. Et dès le prochain quart d'heure, une nouvelle édition. Très bonne journée à toutes et à tous, en notre compagnie, bien sûr.